YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une tier list de mes coups de cœur de tous les temps. J'ai ressorti tous les carnets depuis 2017, voire 2014, 2015. Les copains là sur le côté, ils sont tous trop sages. Ils sont tous très sages, ils attendent, ils m'écoutent religieusement je trouve. On va commencer tout de suite, j'ai tout préparé. Ça m'a pris légèrement du temps ce matin, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. On passe en scène directement pour la tier list. Donc, sachez qu'il y a plus de 60 titres. On doit être à 64 à peu près, mais j'ai pas mis forcément les tomes 2 des sagas coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y a des sagas, comme par exemple là vous voyez Illuminae ici. Attendez, faut que j'y aille moi aussi, parce que sinon ça ne va pas aller. Hop. En bas, tout le monde qui dit coucou, c'est trop mignon. Comme la saga ici, Illuminae, j'ai pas mis les 3 tomes. Franchement, à un moment donné, je me suis dit, il faut s'arrêter quelque part. 64, c'est déjà beaucoup. Vraiment, voilà. Première, ça c'est le top du top. La crème de la crème. Les coups de cœur intemporels dont je vous parle encore, ou dont je pense vous parler encore dans quelques années. Vous voyez ce que je veux dire? On est à peu près ça. On est à peu près comme ça. J'arrive même plus à parler. Tu es la dictatrice, c'est toi qui décides, Steph. Ici, encore dans mon cœur pour le moment, c'est-à-dire, c'était vraiment un coup de cœur à l'époque, ok, mais il commence à redescendre un petit peu, et ouais, c'était pas mal, mais bon, voilà. Pour l'instant, en gros, c'était, dans ma tête, c'était un coup de cœur à l'époque, mais je le recommanderais peut-être plus vraiment tout de suite maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Très bonne lecture, c'est j'en garde un merveilleux souvenir et c'était chouette, mais peut-être pas au niveau du coup de cœur. Ensuite, c'est le c'était un coup de cœur, ça? Genre, vraiment? Salut Luna, tu nous fais l'honneur de ta présence, c'est gentil. Et ensuite, le aucun souvenir, il m'est venu en voyant certaines couvertures où je me suis dit, j'ai lu ça? C'est-à-dire, même pas certaines couvertures, certains titres dans mes carnets, j'étais là. C'est quoi? Donc je pense que ça ira là-dedans. Franchement, je pense que ça ira là-dedans. On va commencer peut-être par le début, parce que c'est ce qu'on voit le plus simplement là. Donc j'ai mis à première vue de Colleen Hoover. Alors, je me souvenais pas l'avoir érigé au rang de coup de cœur, je vous avoue. Je me souviens plus exactement du résumé. Je sais qu'il m'a pris au trip comme la plupart des Colleen Hoover. Et du coup, j'en garde un bon souvenir. Je sais que Colleen Hoover, je suis plutôt réceptive et qu'il faudrait que j'en lise d'autres d'ailleurs. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, je le mettrai dans très bonne lecture, dans le sens où c'est plus un coup de cœur à l'heure actuelle. Je me souviens même pas vraiment totalement de toute l'histoire. Je sais qu'il y avait des trucs assez... je pense que tu peux mettre des trigger warnings dedans, tu vois. Ensuite, on est avec... Descendre sur tes mains. Alors là, ça va être difficile parce qu'en fait, là, comme je vous l'ai dit, il y en a des différentes années depuis, je pense, à peu près 2015 là-dedans. Et Descendre sur tes mains, je l'ai lu en janvier 2023. Donc, oui, c'est un coup de cœur de janvier 2023. Steph, elle va nous dire à chaque fois qu'elle a lu. T'as raison, c'est cool. Descendre sur tes mains, ça reste un coup de cœur pour moi. C'était chouette, c'est une histoire de manoir, c'est un roman gothique. C'était vraiment chouette. C'est le roman de ma copine Nora Lake, qui est très cool aussi. Est-ce que je peux le considérer comme coup de cœur intemporel? C'est-à-dire, est-ce que dans 2 ans, je vous le recommanderais encore? Bah j'en sais rien, parce que comme vous, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas voyante. Donc, j'hésite. En fait, pour moi, il devrait être ici. Vous voyez, là, au milieu. L'un ou l'autre, parce qu'en fait, seul le temps me le dira. Seul le temps me le dira. Et du coup, arbitrairement, je pense que je vais le mettre encore dans mon cœur pour le moment. Peut-être que dans 2 ans, je vais vous le mettre ici. J'en sais rien, je pense que dans 2 ans, ça serait bien de refaire un truc comme ça pour voir un peu comment ça a changé. Mais là, tout de suite, je vais le mettre là. Pour l'instant, c'est dans mon cœur et je l'aime d'amour et je vous le conseille, mais à 1000%. Est-ce que dans 2 ans, ça sera toujours le cas? Écoutez, on verra. On verra, je nous le souhaite. Ensuite, Diabolique. Ça, je vous en ai parlé quand on a fait mon bookshelf tour sur YouTube, mais c'était un coup de cœur que j'aime encore énormément, mais vraiment. Et je pense vraiment que c'est une saga que je vais relire, parce que j'ai pas lu la suite, c'est-à-dire que le premier tome était un coup de cœur. La suite, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu, comme d'habitude. Il faudrait que je voie, en lisant toute la saga, si j'ai toujours le même avis dessus. Est-ce que ça se bonifie avec le temps? Est-ce que ça va toujours me plaire? Est-ce que... Donc, je vais le mettre ici, encore dans mon cœur pour le moment, sous réserve de la lecture des tomes suivants.
Et j'aimerais bien savoir si vous aussi, que ce soit en commentaire ou dans le chat du coup, selon où vous êtes, mais là pour nous c'est dans le chat, savoir si vous aussi vous avez des sagas comme ça où vous avez adoré le tome 1, c'est un peu la norme pour moi, c'est j'ai adoré le tome 1, j'ai tellement adoré que j'ai peur de lire la suite, et du coup je la lis pas, je la lis jamais, j'ai lu que le tome 1, et est-ce que la saga me plaît? Bah j'en sais rien. Divergente. Alors, je me souvenais pas l'avoir mis en coup de cœur non plus, parce que, alors oui c'était bien, le tome 1 était, j'en garde un très très bon souvenir, mais putain, la fin, quoi. Je vous spoile pas, même si, sincèrement, au bout d'un moment, il y a prescription, hein, au fil des années. Mais la fin de Divergente, elle me... Divergente, je crois que je vais le mettre dans très bonne lecture. Parce que là, vous voyez, c'est là que... En fait, je suis un peu coincée, parce que Diabolique, j'ai pas lu la suite de la saga. Divergente, j'ai tout lu. Et je me souviens avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais... je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas si bien vieilli que ça. Je pense que ça serait peut-être pas un coup de cœur si je le lisais aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je me fais harceler. Elle est collée à moi. Je me fais harceler. Et en fait, ça m'invite à me poser la question, est-ce que mes coups de cœur d'aujourd'hui ne seront pas mes très bonnes lectures de demain? D'or et d'oreiller. C'est le suivant. C'est un conte qui réinvente le conte de la princesse au petit pois. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que franchement, il est encore dans mon cœur et en même temps, ça fait un moment que je l'ai lu. Est-ce que ça serait pas le premier dans Coup de cœur intemporel? Je l'ai surkiffé. Je l'ai surkiffé. J'ai adoré ce conte. Franchement, j'ai envie de le mettre là. Parce que j'ai dû le lire il y a 2 ans, je pense. Enfin, à sa sortie, là, je sais plus, 2021, je sais plus, 2020, pas 2022, 2021, je pense. 2020. Et... je sais que c'est un coup de cœur et je sais que j'ai adoré et je sais surtout que si je le relis, ça sera sûrement encore un coup de cœur. Est-ce que c'est pas ça qui signe un coup de cœur intemporel finalement? Le fait de pouvoir le lire, le relire, le re-relire et toujours autant le surkiffer. Donc ouais, d'or et d'oreiller. Ah si, coup de cœur intemporel parce que je peux encore... Je vous le conseille encore aujourd'hui. Je l'ai lu il y a 2 ans. C'était trop bien, vraiment je vous le conseille si jamais vous l'avez pas lu. Je vous le conseille. Je ne savais plus que Dry était au rang de coup de cœur. Je ne me souviens plus de Dry. Je me souviens du pitch de base. Je peux vous donner le résumé. En gros, il n'y a plus d'eau. Et t'as extrêmement soif. Quand tu lis ce roman, j'ai jamais autant bu d'eau de ma vie en lisant un livre. C'était bien, mais de là à le remettre en coup de cœur aujourd'hui, non. J'en garde pas un souvenir impérissable. Je sais que c'était bien, mais de là à le conseiller encore les yeux fermés, non. Je pense qu'il va être ici, dans très bonne lecture. Je me souviens que j'ai adoré, mais non. Bon, celui-ci, je l'ai mis, mais Dullahan, techniquement, est-ce qu'il devrait pas genre être le premier ici? On est d'accord, c'est le genre de coup de cœur que je vous conseille toujours. Je l'ai lu il y a 2 ans aussi, je crois. Oui, parce que l'an dernier, c'était Maudit que j'ai lu. Donc, 2021, et j'attends de l'oublier suffisamment pour le relire. Dullahan First One, hein. Tu l'as offert combien de fois? Je l'ai offert 7 ou 8 fois, je crois. Je crois que quand je vais sur Amazon, ça me dit, vous avez acheté cet article 6, 7 ou 8 fois, je sais plus. Bref, découvrez Marine Kellada, c'est le mot d'ordre. Ensuite, Eve Hoffman. Je me souviens, t'es dans une société où ne naissent plus que des garçons. Tout le monde s'interroge, et là, t'as une fille qui naît, et on l'appelle Eve, bien sûr, et on la surprotège, et on la prépare, et machin, et globalement, elle devra faire poule pondeuse, hein. Globalement, c'est ce que j'ai compris. C'est que pour repeupler la planète, c'est Eve, tu vois. Et je me souviens avoir passé un extrêmement bon moment. Il n'est pas dans les coups de cœur intemporels parce que j'en ai pas gardé un souvenir impérissable et je vous le recommande même plus vraiment. Je n'ai pas lu le tome 2, ce qui est globalement ce qui est une faute parce que je me souviens plus trop du tome 1 et du coup ça va être compliqué de terminer cette duologie. Je pense qu'il va me falloir un résumé spoilant, tout simplement. Mais je vais le garder dans les très bonnes lectures. Pour le coup, il est plus au grand coup de cœur dans mon cœur. Et c'est exactement la même chose pour Everless. Ah, quoique Everless, je crois que j'avais plus aimé qu'Eve Hoffman. Attends. Parce que Everless, tu dois payer avec ton sang, tu donnes des années de vie. Et ça, c'était trop bien. Et il y a une histoire de château, avec une sorte de royauté et tout.
Est-ce que Everless n'est pas au-dessus? Si. Si. Everless, il est encore un peu là, mais j'ai pas lu Evermore. Et c'est pas si simple que ça, les tier list. Hein. C'est pas simple. Ensuite, Follow Me Back de A.V. Jager. Alors celui-ci, franchement, t'es avec cette nana qui est super fan d'une star, d'une idole, globalement. Et en gros, elle le soutient sur les réseaux, etc. Et cette idole a créé son propre compte anti-lui-même. C'est-à-dire que lui-même dit du mal de lui-même. C'est très marrant. Et en fait, ils vont être amenés à échanger, etc. par rapport à lui via ce faux compte. Il me semble que c'est ça, hein, ou je confonds. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, je crois que ce qui m'a fait le mettre en coup de cœur, salut Mélodie, c'était vraiment la fin. La fin qui était assez incroyable pour me tenir éveillée la nuit et qui a fait que je suis allée sur Wattpad ou je sais plus quelle plateforme c'était en anglais et pour lire le début du tome 2 parce que vraiment c'était un cliffhanger les gars, mais franchement j'ai rarement eu un cliffhanger aussi dur pour moi. Et en fait, quand j'ai lu, donc là il était au rang de coup de cœur et je l'ai mis au rang de coup de cœur et tout. Et j'ai lu le début du tome 2 et je fais ah tout ça pour ça. Et du coup, sincèrement, il est même plus dans les très bonnes lectures, il est là. Franchement, je comprends même pas qu'il ait été un coup de cœur un jour pour moi. Parce que quand je m'en souviens, je suis en mode ah, vraiment. Et c'est un petit peu pareil finalement pour le Tillier. 1991, je l'ai mis au rang de coup de cœur. Je me souviens un peu, alors moi j'aime beaucoup Franck Tillier, j'ai beaucoup aimé Le Manuscrit Inachevé, j'ai beaucoup aimé Il était deux fois, il y en avait un autre aussi, Ah Labyrinthe je l'ai pas lu, bah c'était celui-ci, j'ai beaucoup aimé 1991, je me souviens l'avoir beaucoup aimé, mais un coup de cœur. Genre vraiment, il t'a autant plu qu'il a fini par te décevoir, et c'est ça Aurel je pense pour Follow Me Back. Mais 1991... Là, actuellement, je le mettrais même pas en très bonne lecture. Ouais, c'était bien, quoi, j'ai passé un bon moment, mais n'exagérons rien, tu vois. Je trouve ça ok. Je suis assez curieuse de voir à la fin de ma tier list, combien sont encore là. Parce que là, pour l'instant, c'est même pas la majorité. Heartless. Heartless, dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps sur les plus belles histoires d'amour ou quelque chose comme ça. Vraiment, j'ai un super souvenir de Heartless. Sincèrement, il est là. Parce que je pourrais... franchement, il est là ou là. Hein. Parce que Heartless, je pourrais le relire et toujours autant l'aimer. On est sur l'histoire de la reine de cœur et on a ce mec super cool et ah non, il était vraiment, vraiment excellent. Et Heartless, vraiment, il est soit là, soit là. Par rapport à Diabolique et Everless. Parce que Descendre sur tes mains, il pourrait être là-haut, en fait, pour l'instant. Mais il est au-dessus d'Everless. Il est au-dessus d'Everless et je l'ai lu il y a bien plus longtemps. Je l'ai lu en 2017, ça fait 6 ans. Et il est toujours dans mon cœur. Donc, je me suis aperçue que j'avais mis aussi un coup de cœur pour le Virginie Grimaldi de l'an dernier, je crois. Ou celui d'avant, je sais plus. C'était extrêmement bien. J'avais adoré les 3 personnages. Il y avait une histoire de deuil et tout. Je vais perdre ma voix. Je vais le mettre là. Donc je pense qu'on est vraiment sur une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur dans le sens où si je le relis, j'aimerais moins, c'est sûr. Mais ouais, très bonne lecture. Illuminae, c'est super bien. Toute la saga, j'aurais pu mettre les 3 tomes, je les aurais mis au même endroit. J'aimais beaucoup ce côté dossier. Mais Illuminae, sincèrement, je le recommande toujours. De là à dire que j'ai tout adoré dans l'histoire, ça n'est pas vrai. Mais le format du roman, enfin du livre, est très 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 bien, dans le sens où vous avez un dossier avec, je sais pas moi, des rapports, avec un relevé de conversation et tout, et sincèrement je le mets ici parce que je vous le recommande toujours. Je vous recommande toujours cette saga et je l'aime toujours autant, et voilà. Après de là, elle est... j'aurais dû faire une case ici. Parce que j'aurais dû mettre Doulan tout en haut et le reste en dessous, parce que... Mais... Là ou là, sincèrement, ça reste un coup de cœur actuellement. C'est trop difficile en fait. Pourquoi je me suis infligé ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des trucs qui étaient un peu relous quand même. Allez, hop. Il est quand même pas au rang des 3... Oh non. Allez, bon, stop. J'en ai un autre à mettre qui se passe dans l'espace au-dessus. The Perfect Match. J'ai dit coup de cœur parce que quand je l'ai lu, en fait, moi je dis coup de cœur quand je lis un roman, ça me fait un effet particulier.
C'est-à-dire que je le ressens, moi, dans mon petit cœur, ça frétille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. J'en ai aucune idée. Peut-être que moi, je suis juste bizarre, tu vois. Mais mes coups de cœur, c'est quand, de un, j'arrive pas à lâcher le livre, et de deux, vraiment, mon cœur, il... et c'est un petit peu pour ça, la vibration littéraire. J'ai l'impression que j'ai le cœur qui vibre en même temps que le roman et que ça frétille à l'intérieur. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais je suis la seule peut-être comme ça, mais c'est tout. Et The Perfect Match, ça m'avait fait ça. Et c'est pour ça que je dis coup de cœur, parce que vraiment, il m'a fait vibrer mon petit Kokoro, tu vois. Et du coup, vu que je l'ai lu cette année, il est forcément ici. Quoique, franchement, l'un ou l'autre. Je pense qu'avec le temps, il sera plutôt ici. Là, actuellement, aujourd'hui, globalement, il est là. Mais je pense que dans 2 mois, il est là. Donc, je vais le mettre là. Je pense qu'il sera là dans 2 mois. Il est super bien. J'ai adoré. Il m'a fait vibrer. Mais avec le temps, il sera là, je pense. Ce qui est très très bien. Hein. Tout ça, ça reste mes meilleures lectures de toute ma vie, quand même. Enfin, pas de toute ma vie. De ces 10 dernières années, on va dire. 8 dernières années. Tout ça, ça reste mes meilleures lectures. Donc, c'est sûr... Combien j'ai lu, je sais pas, sur 400, 500 livres. Non, plus que ça, en 8 ans. Je me suis souvenu que j'avais eu un coup de cœur avant que je note mes lectures, donc avant 2017, pour Insaisissable. J'avais adoré cette lecture, je m'en souviens. Mais vraiment, j'avais un petit souvenir ému. Alors, j'ai viré... Alors, là où je peux pas le mettre ni ici, ni ici, c'est que j'ai viré mes tomes. Je les ai pas gardés, en fait, les tomes 1, 2, 3. Le seul que j'ai gardé, le seul et unique que j'ai gardé, c'est le tome sur... Putain, c'est quoi son nom? Warner. Je me suis séparée du reste. J'aurais peut-être pas dû, parce que sincèrement, je les aime encore beaucoup. Mais j'ai gardé le tome sur Warner que j'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, c'est Je suis ton soleil de... Merde, comment ça... Marie Pavlenko, ça y est. Et c'était l'un des premiers livres que j'ai eu en partenariat avec Casterman. Et franchement, je crois que c'était Casterman, je sais plus. Et bref, c'est comme ça que j'avais découvert l'auteur. Et j'avais adoré Je suis ton soleil, qui était vraiment bien écrit, qui avait une bonne portée psychologique, etc. Mais aujourd'hui, franchement, je le mets là. C'était vraiment un coup de cœur, genre. Enfin... Pour la petite histoire, avec ce SP, j'avais reçu un paquet de coquillettes. Hein. Et les SP d'antan, c'est pas les box maintenant, hein. C'est pas pareil. Hein. À l'époque, dans ta box, t'avais un paquet de coquillettes parce que t'avais des coquillettes sur la couverture. Et voilà. Je vous jure, c'est vrai, c'est véridique. D'ailleurs, ils s'étaient renversés dans l'enveloppe et tout, c'était horrible. Et je crois qu'on les a mangés le soir même quand je les ai reçus. Pas les trucs qui étaient renversés, les trucs qui étaient encore dans le sachet. J'ai encore des souvenirs. Je me souviens de ce que c'est, mais... Bon, de là à dire que c'était un coup de cœur, je suis un peu loin, quoi. Et je sais pourquoi j'ai mis en tant que coup de cœur, c'est parce que je crois qu'il y a une portée psychologique qui est bien menée. Mais là, actuellement, bon... Voilà, je le relirai pas. J'ai dû le virer, je pense. Ensuite, Juliette. C'était aux éditions Charleston, dans leur collection poche. Je me souviens, c'était un genre de réécriture de Juliette, de Roméo et Juliette. Mais sincèrement, je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus du tout, vraiment. Aucun souvenir. Je sais juste que c'est Juliette, t'as un côté Roméo et Juliette, et voilà. Aucun souvenir. Aucun. Je me souviens l'avoir beaucoup aimé, mais pourquoi, je saurais pas te dire. Vraiment, voilà. La couleur du mensonge d'Erin Beatty, c'est exactement pour ça que j'avais demandé le nouveau d'Erin Beatty en début d'année. Clairement, il est encore dans mon cœur. Mais vraiment, à l'époque, je crois que je l'avais même rangé en coup de foudre, tu vois. Donc, il est encore dans mon cœur. Tu suivais une personne forte qui jouait... qui était prise dans les entremetteux, je crois, ou un truc comme ça, et qui devait accompagner un cortège pour les mariages et tout. Enfin, je vais plus bien. Franchement, il faudrait que je relise un résumé spoilant avant de lire la suite. Mais ce tome 1, il était génial. Je me souviens, il y avait des rebondissements et tout. Voilà, il est encore dans mon cœur, c'est clair. Dans l'ombre de Paris. Celui-ci, alors il est plus dans les coups de cœur intemporels, il l'a été quand je l'ai lu. C'est Morgan of Glencoe qui l'a écrit et sincèrement je vous le conseille encore, il est ici, je vous le conseille encore, il faut juste que je continue la saga. Morgan of Glencoe, elle est aussi sur Twitch, elle fait des lives de harpe, si jamais vous aimez la harpe, elle fait des lives de harpe sur Twitch et je trouve ça génial et sincèrement ce roman était super cool. C'était un roman de fantasy et j'avais adoré
J'avais adoré, je me souviens plus exactement de ce qui se passe, je me souviens plus exactement de l'univers, je me souviens par contre qu'il est encore dans mon... La parade des enfants perdus. On doit être sur fond de Deuxième Guerre mondiale. Mais je me souviens pas de plus que ça. Non, sincèrement, on est sur... ouais... En fait, vu que maintenant, j'aime plus trop les romans sur la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où il y en a eu tellement. J'ai eu... Oh, j'ai oublié de mettre... J'ai oublié d'en mettre un dans mes coups de cœur. J'ai oublié de mettre... les... machin ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Celui-ci, c'était un de mes premiers coups de cœur, mais pareil, enfin, coup de cœur. Super lecture, mais dur. Le Lilas, merci Bonnie Blues, franchement je l'avais pas. La parade des enfants perdus, c'était chez Michel Lafon de Pam Jenoff. Je me souviens que j'ai adoré, mais je me souviens plus pourquoi non plus. Ensuite, pareil, Les fiancés de l'hiver, c'est comme Doulahan, ça a une place un peu particulière. Ça va être ici, parce que c'est le roman. Vraiment le roman, et ça va avec ma vidéo du jour, si jamais vous l'avez pas vu sur YouTube, je vous la mets dans le chat. C'est le roman qui m'a redonné goût à la lecture. Donc il a une saveur particulière. Et je l'ai déjà relu 3 fois et je m'en suis pas lassée. Donc, je le mets tout là-haut. Et pourtant, saviez-vous que je n'ai pas lu la suite? Est-ce que je vous ai déjà avoué ne jamais avoir lu la suite alors que j'ai fait dédicacer les 2, 3 et j'ai pas lu le 4 non plus d'ailleurs. Mais je n'ai pas lu la suite. J'ai la suite, mais je ne l'ai pas lu. Et pourquoi? Mais tout simplement comme d'habitude, parce que le premier tome, il est sur un piédestal. Clairement, le premier tome, il est sur un piédestal, et je pense que c'est aussi ce qui fait que je n'irai pas vers le nouveau roman de Christelle Dabos. Le premier tome, il est sur un piédestal, c'est celui qui m'a fait reprendre la lecture, voilà, après, enfin, durant ma 5e année de médecine, quand vraiment ils m'ont fait un sale coup à la fac, et j'étais tellement dégoûtée du système que j'ai commencé à me désintéresser de la médecine. Finalement, je n'ai pas redoublé, l'histoire se termine bien, sauf que tout ça, ça a duré 2 semaines, et pendant 2 semaines, en fait, j'ai lu. Et après, il était impossible de repartir uniquement dans des livres de médecine, et j'ai continué la fiction. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai lu Les fiancés de l'hiver. Pendant 2 semaines, peut-être pendant 1 semaine, et après j'ai lu Red Queen, et après j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu juste après? Red Queen... C'était quoi mon trio? C'était Les fiancés de l'hiver, Red Queen et Insaisissable, je crois. J'ai dû lire les 3 dans le même moment. Et en fait, après c'était trop tard, j'avais remis le nez dans de la fiction, et j'en suis là aujourd'hui. La Porte du Roi, c'est une trilogie que j'ai lue en, je sais plus, 1 mois et demi l'an dernier, et que j'ai adoré, et sincèrement, pour l'instant, je sais pas encore comment ça va évoluer, parce que c'est encore très frais, mais il est possible que l'an prochain ou dans 2 ans, je le classe ici. C'est typiquement ce que j'aime lire, on a de la royauté, on est dans une sorte de brèche historique un peu dans l'Empire ottoman, il me semble. Et j'avais l'impression de regarder un drama coréen. Vraiment, il y avait les intrigues de cours. C'était exactement comme les dramas coréens historiques. C'est construit pareil, je trouve. Et je pense que c'est pour ça que j'ai apprécié les dramas coréens historiques. C'est ce que je regarde le plus. J'adore ça. Et du coup, j'en ai regardé plein. Et vraiment, là, j'avais l'impression de lire un drama historique. Sauf que c'était pas en Corée, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que ça fonctionnait tout pareil, donc ça pouvait être n'importe où. Et je l'aime trop cette saga. J'aime beaucoup La Porte du Roi, c'est un roman auto-édité. J'ai les 3 en relié, et je vous dis, je les ai dévorés en 1 mois et demi. Et si jamais ça vous intéresse, franchement, allez voir, c'est de Lisa Schneider, et elle est très très sympathique. Voilà, vraiment, je vous les conseille, c'est très très chouette. Ensuite... Ah mais non, c'était la sélection, c'était Les fiancés de l'hiver, Red Queen et La sélection à l'époque. La sélection. Non, La sélection, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur pour La sélection, mais si je le relisais maintenant, ça serait une catastrophe, c'est sûr. C'est sûr parce que quand j'ai lu La fiancée, c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, j'ai hâte de lire le nouveau roman de Kerakas, 1000 battements de cœur, parce que je veux voir un petit peu ce que j'en pense maintenant. Je vais les mettre ici, parce qu'en fait, vraiment... je la porte encore dans mon cœur, je l'aime beaucoup, je la relirai jamais. Justement pour préserver l'image que j'en ai, je me promets à moi-même de ne jamais la relire. Mais juste, je me fais une fleur à moi-même. Pour ne pas m'apercevoir à quel point, en fait, c'était pas ouf. Franchement, j'avais trop aimé. Je le relirai jamais, c'était génial. Et d'ailleurs, pour être sûre, j'ai fait comme Insaisissable, en fait. Sauf qu'Insaisissable, vous voyez, je l'ai mis là. Mais en fait, je suis en train d'hésiter, parce que vraiment, les 2 étaient au même endroit. C'est trop dur. Les 2 étaient au même endroit. Je me suis séparée. Je n'ai plus mes sagas dans ma bibliothèque. Je m'en suis séparée. Pourquoi? Pour être sûre de ne jamais les relire.
Je ne voulais pas les relire. Je voulais absolument pas les relire. Jamais. Pour garder un souvenir impérissable. Et du coup, j'hésite à le remettre soit là ou à mettre ça là. Parce que c'est vraiment le même mécanisme. Franchement, je vais remonter. Allez, je le remonte. Mais non, mais franchement, ils sont encore dans mon cœur. J'ai adoré. En fait, je me souviens de la sensation que ça m'a donnée. Je me souviens même plus vraiment Enfin, si, je me souviens de l'histoire, mais je me souviens pas des détails et tout. Mais je me souviens de la sensation que ça m'a donnée. Et du coup, les deux sont là. Allez. La sirène et le scaphandrier. Il me semble que le scaphandrier, c'est un gars en prison. Et il a une relation épistolaire avec une nana. Je crois que c'est ça, sincèrement, je me souviens plus. Je me souviens que ça m'avait tellement étonnée que j'aime autant que je l'avais mis en coup de cœur. Mais franchement, j'ai quasiment envie de le mettre là parce que j'ai vraiment aucun souvenir de plus que ça. Donc, ouais, je vais le mettre là parce que sincèrement, je m'en souviens pas. La tête sous l'eau, je crois, d'Olivier Adam. Ensuite, bah, je suis désolée, je vais le mettre là aussi. Je me souviens que j'ai surkiffé et que j'ai eu envie d'acheter tous les Olivier Adam après avoir lu celui-ci parce que vraiment je le trouvais très bien fait. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de deuil en plus dedans, mais actuellement je ne m'en souviens plus du tout. Je sais plus du tout de quoi ça parle, sincèrement j'en ai aucune idée. Il y a un accident, il y a un deuil à... Franchement je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Je me souviens juste qu'au niveau psychologique j'avais trouvé ça super bien et super bien écrit, je crois, et j'avais beaucoup aimé la plume d'Olivier Adam. Et du coup, voilà. Mais franchement, je vais le mettre dans aucun souvenir parce que, à part ça, aucune idée. Aucune idée. La tresse, c'est plus un coup de cœur actuellement, c'est sûr. C'était une merveilleuse lecture, ça je m'en souviens, mais je vais la mettre ici. Franchement, The Perfect Match, j'hésite à le remonter aussi. J'ai envie de tous le remonter. The Perfect Match, ça reste quand même encore dans mon cœur pour le moment. Très bonne lecture, ce sera peut-être dans 2 ans. On verra. On verra plus tard, hein, d'accord? On reprendra cette tier list dans 1 an, dans 2 ans, et puis on ajoutera les nouveaux coups de cœur, et puis on verra bien ce qui a changé, si vous voulez bien. La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse Sabar, ça a été tellement un coup de cœur que dans ma chronique, je l'ai dit, et qu'il y a mon nom en 4e de couverture, c'est-à-dire qu'il y a un bout de ma chronique en 4e de couverture. Tellement je l'ai aimé. C'est la première romance de Noël de Clarisse Sabar, et il faut savoir que toutes ces romances de Noël depuis se passent dans le même village avec des personnages différents. Et je me souviens que je l'ai adoré, mais de là à dire qu'il a encore une place dans mon cœur, bah plus trop en fait, je m'en souviens plus vraiment, je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai lu en 2018, un truc comme ça quand il est sorti. Donc je vais le mettre en très bonne lecture parce que j'en garde un petit souvenir ému, mais c'est plus un coup de cœur actuellement. Le bal des folles. Le bal des folles de Victoria Mess. C'est globalement, en gros, on te parle de la psychiatrie à l'époque, plutôt, de Charcot, à la Salpêtrière, et c'était génial, c'était ultra génial. J'ai pu avoir une conversation avec l'autrice, et j'ai pu lui donner mes diagnostics pour chacun de ces personnages, c'était très très drôle. Et j'en ai fait une vidéo dédiée et tout, franchement... Je vous le conseillerais à chaque fois que vous me demanderez un roman sur la psychiatrie historique. Franchement, je vous le recommanderai à chaque fois. Le Faiseur de rêves. Je n'ai toujours pas lu le 2e tome. En fait, j'ai énormément aimé le Faiseur de rêves. Et à la fin du Faiseur de rêves, enfin, j'ai pas trop aimé la fin. Et je me suis aperçue, enfin, j'ai cru comprendre vers où allait donner le 2e tome. Et je me suis dit non. Moi, j'ai pas envie que ça aille dans cette direction-là au niveau scénaristique. Franchement, j'avais pas envie que ça prenne cette direction-là. Moi, j'étais bien là dans le Faiseur de rêve. J'avais trouvé que c'était vachement bien. J'avais passé un super moment. Gros coup de cœur pour le Faiseur de rêve. Mais je n'ai pas lu le 2e qui est quoi, La Muse des cauchemars? Parce que j'ai vu où on allait et ça ne me disait pas du tout. Je voulais pas que l'histoire prenne ce tournant-là. Donc, je n'ai pas lu le 2e tome. Donc, il reste en très bonne lecture. Et puis ça serait bien que je lise le deuxième tome, voir si ça vaut le coup en fait. Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman. Alors là, celui-là, il a été dur à mettre en coup de cœur à l'époque, je m'en souviens. Parce que y a plein de gens qui ont détesté, qui l'ont pas compris, qui ont pas compris en fait. Mais vraiment, c'est pas méchant. Je déteste quand on me dit oui, t'as pas aimé parce que t'as pas compris. Non, c'est pas du tout ça. C'est que pour apprécier le goût amer de l'abîme, il faut connaître la schizophrénie et tous ses symptômes. Et quand tu ne connais pas la schizophrénie, ni tous les symptômes qui y sont liés, et tout ce que tu peux avoir chez un patient schizophrène, tu ne peux pas comprendre l'entièreté du roman. Ça n'est pas possible. C'est juste pas possible, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a des idées de référence, il y a plein de choses. Je prenais des notes sur ce roman. Et d'ailleurs, je l'ai toujours en
Je crois que je l'ai que en épreuve non corrigée, moi je l'ai même pas acheté en version définitive alors que c'est un gros coup de cœur. En fait c'est un roman qui a été écrit par Neil et Jarrod Shusterman. Jarrod Shusterman est le fils de Neil Shusterman et il est schizophrène. Il a été diagnostiqué en tout cas schizophrène et il a voulu écrire sur ses ressentis. Et du coup t'as un côté, en fait t'as des moments très réalistes où vraiment, je sais pas, il est en consultation, on parle traitement, on parle plein de choses. Et le chapitre d'après, tu vas dans ses délires de pirates, etc. Et vraiment, c'est du what the fuck. Ces parties-là, si tu ne comprends pas le délire, enfin les éléments délirants d'un schizophrène. Moi, j'ai trouvé ça super bien fait, mais extrêmement bien fait, mais parce que c'est mon métier. C'est mon métier, des patients schizophrènes, j'en vois tous les jours. Ce sont mes patients de base, surtout à l'hôpital public. Voilà, les patients schizophrènes, c'est ma patientèle, quoi. Et au final, je l'ai trouvé excellent, extrêmement bien fait quand tu connais la pathologie. Mais je pense qu'il n'a pas été bien accueilli, parce qu'en fait, on sait pas du tout ce que c'est un schizophrène. Donc, pour moi, il restera ici, mais je pourrais pas le conseiller tout le temps. Parce que il faut vraiment... il faut vraiment comprendre la pathologie. Et je pense que si j'avais pas eu ma formation de psychiatre, franchement, je l'aurais pas aimé autant que je l'ai aimé. C'est sûr. Ensuite, on commence à parler de deuil. Le jour où j'ai adopté un trou noir, on parle du deuil. Ensuite, c'est un roman jeunesse avec une jeune fille qui vient de perdre son papa. Et en gros, elle s'aperçoit qu'il y a un trou noir qui grossit juste à côté d'elle et qui aspire toutes les affaires de son père, il me semble. Et bref, j'avais adoré. C'est une super histoire de deuil. Maintenant, en fait, à chaque fois qu'il y a une histoire de deuil qui est bien faite, je la mets en coup de cœur. En vrai, celui-là, il est là. Il y en a un autre sur le deuil. Dans cette liste, il sera ici, je pense. Oh non, elle est là. Il est pas au rang... En fait, quand je regarde tous les autres là, il est pas à ce rang-là. C'était une très bonne lecture, c'était très bien fait. Très très bien fait quand on veut expliquer par exemple le deuil à des enfants, des adolescents, il est très très bien. Alors, celui-ci, c'est celui qui m'a fait créer cette catégorie. J'ai lu sur mon carnet Le matin de Neverworld et là je me suis dit mais c'est quoi ? Et là je me suis dit ah mais c'est peut-être Nevermore et je me suis trompée. Donc non, franchement j'ai aucune idée de ce que c'est, je m'en souviens plus. Je me souviens, en voyant la couverture, je me souviens que je l'ai aimé. Mais j'ai pas relu le résumé pour pas m'induire en erreur. Je ne m'en souviens plus du tout. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Aucune idée. Franchement, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais c'était trop bien. Mais je m'en souviens plus. Ensuite, le pacte d'Emma. Je me souviens, j'avais fait une vidéo aussi. C'est de Nin Gorman. On n'a toujours pas la suite d'ailleurs. Donc le pacte d'Emma, ouais. En fait, quand j'y reviens, c'était très très classique. Très attendu. Et si je le relisais actuellement, oui, bah ça serait pas mal. Mais ça serait une très bonne lecture. Clairement, on n'est plus sur un coup de cœur, ça c'est sûr. Ensuite, on arrive sur mes coups de cœur actuels. Alors, Le Prince Cruel, il a fait l'inverse. Le Prince Cruel, je l'avais mis en très bonne lecture quand je l'ai terminé le mois dernier. Et c'est là, aujourd'hui, quand je l'ai lu dans mon... J'ai vu le titre dans mon carnet, je fais... Non, c'était un coup de cœur. Donc celui-ci, pour l'instant, il est là. Il est là pour l'instant. Le Pont des Tempêtes, je suis désolée, il vient directement ici. Le Pont des Tempêtes, je pense que c'est le genre de livre que j'aurais pu lire il y a 5 ans et ça aurait été un coup de cœur. Je l'ai lu cette année, c'est un coup de cœur. Et je pense, sans prétention et sans grand talent de voyante, que si je le lisais dans 5 ans, ça serait encore un coup de cœur. Je pense que Le Pont des Tempêtes... Pépite. Pépite. Non, franchement, je l'ai trop aimé. Et je veux trop la suite. J'en peux plus. L'automne 2023, c'est trop loin. Ça, c'est Le Ranch des Trois Collines. C'est de Leila Meacham. C'est aux éditions Charleston. Ne me demandez pas de quoi ça parle, j'en sais rien. Je me souviens plus. Je me souviens que ça m'a fait aimer Leila Meacham et que j'en ai lu d'autres depuis. Maintenant, je dirais même plus que c'est une très bonne lecture. Ça serait... là, je dirais. Autant j'ai quelques souvenirs de pourquoi j'ai aimé. Mais autant, je le mettrais plutôt dans bonne lecture, tu vois. Je pense. Le Soleil et ses fleurs de Rupicor, c'est un recueil de poèmes. Et pour le coup, je le mettrai toujours ici. C'est difficile de classer un recueil de poèmes en coup de cœur ou en autre chose. Ou là-dedans. Peut-être que je le mettrai encore là. Parce que tu me demandes un recueil de poèmes cool, je te citerai celui-ci. Donc ouais, je vais le mettre là. Ensuite, L'Enragé. On est sur un encore dans mon cœur. Clairement, L'Enragé, c'était trop bien. Donc, Le Labyrinthe.
Est-ce qu'on s'en souvient ou pas? Alors le labyrinthe, il va rester, je pense, sur très bonne lecture. Pourquoi? De 1, alors je pense que si je le relisais actuellement, le tome 1 serait très bien passé, mais sincèrement, j'ai jamais fini la saga parce que j'ai détesté le tome 2. J'ai vraiment, comme dirait Séverine, cordialement détesté le tome 2. Vraiment, le labyrinthe tome 2, j'ai pas compris. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas lu la suite, ça m'a saoulé. Le tome 3, c'était le pire. Bah, j'ai bien fait de pas lire la suite. Merci. Ensuite, là, c'est les 7 vies de Léo Bellamy. Je vous montre. Parce que du coup, ça arrive dans ma cam. Les 7 vies de Léo Bellamy, c'est de Nathanaël Trapp, ce qui n'est pas son vrai nom. C'est Christopher Wicks, je crois. Parce qu'il a écrit aussi sous son sous son vrai nom. Donc, je le sais. Et ça, franchement, j'ai adoré ce roman. Maintenant, je le mettrai plutôt dans très bonne lecture, je vous avoue. Mais j'ai tellement adoré ce roman que je vous l'avais dit en vidéo et tout. Et quand j'ai rencontré l'auteur, moi je l'avais lu en e-book. Et quand j'ai rencontré l'auteur à Montreuil, il est allé voir son éditeur et il m'a donné son livre dédicacé. Et je fais what? Et il m'a dit ça, c'est pour te remercier de la communication que t'as fait dessus. Et je fais cet auteur, il est adorable. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je lise son nouveau roman qui est... Attends. Alfie, ça m'est revenu. Alfie de Christopher Wicks, il faut vraiment que je le lise. Je l'ai depuis quelques mois maintenant dans ma pile à lire et ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Ensuite, on arrive sur les Arcanes d'Emera. C'est aussi l'occasion de vous dire que bientôt, en avril ou mai je crois, en tout cas fin avril, je pourrais vous faire gagner un exemplaire d'une intégrale des Arcanes d'Emera parce qu'il sort en intégrale. Ceux qui ont déjà lu la trilogie, sachez qu'il y a une scène bonus à la fin et que vous avez même droit, je vous l'ai montré la dernière fois parce que je l'ai, du coup l'intégrale je l'ai récupéré au salon du Fantastique, il est ici. Au salon du... je cherche même pas, il est ici, c'est tout, tu vois, à un moment donné il faut même pas chercher. On est avec Aline qui est infirmière, qui a pour meilleure amie un fantôme. Et elle a une sorte d'organisation qui débarque dans son cabinet et qui lui dit, en gros, qu'ils sont en lien avec son frère qui vient de décéder. Petite histoire de deuil au début quand même. Et pour pas vous spoiler, parce que vraiment c'est une histoire à découvrir par vous-même, ça parle de la vie après la mort. Sauf que c'est rempli d'épreuves et de trucs horribles. Il y a des clowns, mais je vous jure ça passe. Je déteste les clowns, mais en vrai, je déteste les clowns. Mais je crois que l'autrice, elle a mis ses propres phobies dedans aussi, alors tu vois, comme quoi ça passe. Mais vraiment, il y a des épreuves et tout, et c'est trop bien, c'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré, je serais curieuse de relire cette saga. Samedi là, il y aura le concours pour gagner un exemplaire de l'intégrale des Arcanes d'Emera. Trop bien. Cinder, les chroniques lunaires. Cinder, j'avais adoré, Scarlett, j'avais beaucoup moins aimé, et du coup, j'ai pas encore lu Cress. J'en suis là dans les chroniques lunaires. On va le laisser dans très bonne lecture. Vraiment, Cinder, j'avais énormément aimé. Et Scarlett, mitigé. Donc, je pense que si tu fais la moyenne, on est dans très bonne lecture pour cette saga pour l'instant. Ensuite, les Faucons de Rêvera. Là, pour le coup, j'en suis ressortie. Il y avait beaucoup de complots politiques. Il y avait un dénouement avec des surprises et tout. Franchement, il était très chouette. Mais, a posteriori, je le mettrai aussi ici. Il est plus au rang de coup de cœur. J'ai même pas lu la fin de la saga. Peut-être que si je lisais la fin, ça serait plus bas ou plus haut, j'en sais rien, mais pour l'instant, très bonne lecture. Ensuite, je vais vous faire l'affront de vous mettre à la fois Rose éternelle, qui est une réécriture par Ophélie Duchemin de l'histoire de La Belle et la Bête avec une malédiction qui lui est propre et qui était excellente et qui sera donc ici. Mais aussi, j'ai mis Murmure de l'Océan parce qu'en fait, les deux peuvent se lire indépendamment et j'ai estimé ne pas pouvoir justement estimer la valeur de la saga qui commence par Rose éternelle avec uniquement Rose éternelle. Je pense... Alors, Murmure de l'Océan, moi, il faut savoir. J'ai une histoire particulière avec La Petite Sirène, j'ai détesté La Petite Sirène depuis toute petite. Je la trouvais stupide, j'en pouvais plus. J'ai détesté Ariel, je suis désolée pour tous les fans d'Ariel, je déteste Ariel. Je n'aime pas Ariel du tout. J'adore Ursula. Ursula, c'est ma queen, mais Ariel, non. Et encore, quand j'étais petite, Ursula, j'avais trop peur. Mais actuellement, Ursula, je l'aime beaucoup. Mais Ariel, je l'aime toujours pas. Et dans Murmure de l'Océan, Ophélie Duchemin a réussi le tour de force de me faire aimer Ariel, qui est vraiment pas stupide du tout et qui est trop intéressante et qui sait très bien faire les choses. Maintenant, j'attends le 3e tome qui sera au tour de réponse pour voir. Pour l'instant, il est ici. Il est possible qu'il remonte, il est possible qu'il redescende, j'en sais rien, on verra dans 2 ans. Ensuite, un roman, je me souvenais pas que je l'avais mis en coup de cœur, c'est de Marlène Schiappa en plus. Les lendemains avaient un goût de miel.
Je crois que ce que j'ai beaucoup... En fait, je me souviens avoir beaucoup aimé. Je me souviens plus du tout pourquoi. Et je pense que je vais le mettre ici. Je me souviens de quelques trucs, il y a l'histoire de la guerre et tout, mais je ne saurais même pas vous dire laquelle. Et est-ce que ça vous rappelle pas une chanson de Dalida ? Les lendemains avaient un goût de miel. Ce sont les paroles d'une chanson de Dalida. Et il faut savoir que moi, depuis toute petite, je suis une grande fan de Dalida. Mais genre, Dalida, elle est décédée avant que je naisse, je crois. Attends, elle est décédée quand ? Si, 87, j'étais pas née. Donc, elle est décédée avant que je naisse. Mais voilà, grande fan de Dalida depuis mon plus jeune âge. Bon, plus vraiment maintenant, hein, je vous avoue. Mais vraiment, quand j'étais petite, voilà. Et du coup, vu que c'était associé à une chanson de Dalida, peut-être que ça m'a induit dans le coup de cœur, alors que pas trop. C'est possible. C'est possible. T'as pas la ref ? C'est Le temps des fleurs de Dalida, la chanson. Ensuite, Les lettres de Rose, je vous le montre ici, de Clarisse Tabar. Là, pour le coup, pareil que La vie est belle et drôle à la fois. Pour le coup, c'était mon premier Clarisse Tabar avec double temporalité. J'ai adoré, mais ça reste une très bonne lecture. J'en ai lu d'autres. Merci Fishyland pour Luna. J'en ai lu d'autres de Clarisse Tabar et ils sont globalement au même rang. T'as souvent en fait une double temporalité, voire presque tout le temps. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ces romans. Maintenant, ça reste une très bonne lecture. J'ai adoré. Mais je vous le recommande pas tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans ce sens-là que je le mets pas plus haut. C'est je vous le recommande pas tous les jours. Alors que ceux-là, je suis susceptible de vous les recommander. Enfin, un peu moins les plus vieux, quoi. Mais dans certaines circonstances, peut-être. Ensuite, L'été de la sorcière. Celui-ci, je sais pas trop. Franchement, il est là ou là. Je sais pas. C'est un livre. Je pourrais pas vous dire l'auteur de tête, je vous avoue. C'est un livre d'un auteur japonais que j'ai adoré. On est avec une petite fille qui va passer ses vacances chez sa grand-mère. Et globalement, j'ai été émue quand elles font de la confiture de fraises. Mais émue, genre les larmes aux yeux, hein. Vraiment, trop touchée par ce roman. Je vais le mettre ici, je pense. Pas plus haut, mais il était extrêmement bien. Il était extrêmement bien. C'est l'un des romans japonais qui m'a le plus touchée, je pense, de toute ma vie. Vraiment, et je vous le conseille encore. Je vous le conseille encore, L'été de la sorcière, c'était génial. Et je pense que si je le relisais, j'aimerais toujours autant. Ensuite, L'insaisissable logique de ma vie était aussi excellent. Il était aussi excellent, mais là, je sais pas si je le mets dans très bonne lecture ou encore dans mon cœur pour le moment. Très bonne lecture parce que je me souviens qu'il était excellent, j'avais retenu des citations et tout, mais là, actuellement, je pourrais pas vous faire forcément un résumé précis de ce qui se passait. Je commence à l'oublier et ça, c'est le signe que c'était peut-être pas un si gros coup de cœur que ça. Même si je me souviens qu'il m'avait beaucoup plu, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà. Voilà. Ensuite, nouveau roman sur le deuil, Maman est une étoile. Clairement, il va être ici avec le jour où j'ai adopté un trou noir. C'était une très belle façon d'aborder le deuil. C'était très chouette. Mais voilà, de là à le mettre avec les autres là, peut-être pas. Peut-être pas. Ensuite, ça, c'est Maudit. Ça, c'est Maudit de Marine Kelada. Et il est en dessous de Doulahan. Je l'ai bien aimé, mais voilà, on va plutôt le mettre dans très bonne lecture. En vrai, je me souvenais pas l'avoir mis en coup de cœur. Sincèrement, quand je suis tombée sur Maudit dans mon carnet et que j'ai vu coup de cœur, j'étais en mode non, c'est une très bonne lecture. Donc pour moi, c'est vraiment logique, c'est une très bonne lecture. C'est bien, on est dans une légende écossaise. Cette fois-ci, Doulahan, on est en Irlande. Il me semble que Maudit, on est en Écosse. Et on est avec une légende et c'était chouette. C'était bien. J'ai moins aimé que Doulahan, mais c'était bien. Après, dans Doulahan, je pense que ce que j'ai énormément aimé, c'est que... donc Doulahan, c'est celui-ci, hein. C'est que tu as non seulement le cavalier sans tête, que j'aime énormément, le cavalier sans tête, je l'aime d'amour, de base, même si dans le film, il est pas beau, j'ai toujours adoré la légende du cavalier sans tête. Et du coup, ça m'a plu. Et ensuite, t'as aussi une espèce de tournure à La Belle et la Bête, c'est-à-dire que elle tombe, en gros, elle fait du camping avec ses potes sur les terres où a été décrit la légende du cavalier sans tête, et comme par hasard, le soir, il y a une grosse brume, et elle se fait enlever par le cavalier sans tête, elle se retrouve au XVIIe siècle, je crois, dans son château, coincée, avec ses servants, avec tout le monde, et avec le cavalier sans tête, qui, heureusement, a une tête à ce moment-là, sinon, c'est pas très drôle, et en fait, il y a un truc un peu à La Belle et la Bête. Je sais pas si vous voyez à quel moment, tu vois, mais... Enfin, elle est retenue dans son château. Vous voyez ? Et je m'en souviens encore trop pour le relire. Oh, ça, c'est terrible, ça. En vrai, je pense que je vais le relire là, cette année. Dans quelques mois, je le relis. Je m'en fiche de m'en souvenir encore. Je m'en fiche.
Ensuite, Mémoire de la forêt. Bonjour. Le tome 2, je l'ai pas mis, mais tout vient ici. Franchement, après le 1, moi je l'ai préféré parce qu'il parle d'Alzheimer, là où le 2, c'est beaucoup moins clair sur la pathologie. Il y a vraiment beaucoup moins d'importance liée à la pathologie qui est abordée dans le 2. C'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui est beau, enfin qui est vraiment beau. Là, dans le tome 1, j'ai beaucoup aimé le côté Alzheimer, vraiment qui était très bien traité. Vraiment, il reste là. Je vous le recommanderai tous les jours s'il le faut. Je le ferai. Ensuite, Mexican Gothic. Mexican Gothic, c'est un roman gothique avec un manoir, avec un mystère, avec plein de choses. Franchement, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Oh, allez, très bonne lecture. Franchement, il sera entre les deux. Hein. Il est encore entre le coup de cœur et la très bonne lecture. Hein. Il n'est pas très très loin du haut. Hein. Ensuite, Nevermore. C'était super bien. Il y avait des épreuves et tout, mais il reste dans la très bonne lecture. Maintenant, c'est plus un coup de cœur, ça c'est sûr. Mais ouais, il reste plutôt ici. Il reste plutôt ici. Ensuite, Red Queen. Red Queen, c'est pareil, je l'ai lu en même temps que Les fiancés de l'hiver et la sélection. J'ai un souvenir ému pour Red Queen en sachant que j'ai pas plus aimé que ça Glass Sword, le tome 2. Et je pense que je ne terminerai jamais cette saga. Mais Red Queen en lui-même, je pense que je vais le mettre là. Il sera dans mon cœur de façon pérenne, type... je vais pas vous le recommander, mais j'aurai toujours un souvenir ému pour Red Queen. Red Rising, voilà. Red Rising, il est tout en haut, parce que Red Rising, c'était trop bien. Et c'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure en disant il y en a un autre qui se passe dans l'espace, et franchement, il est il est au-dessus d'Illuminae, et c'est Red Rising. J'ai lu Red Rising, Golden Sun et Morning Star. C'était génial. J'ai adoré cette saga. J'ai adoré. Red Rising, c'est trop bien. Franchement, si vous l'avez dans vos pales, sortez-le. Sortez-le. Souveraine, je sais plus si c'était un coup de cœur ou pas. Je sais plus si c'était pas un coup de cœur. Dans tous les cas, c'était la très bonne lecture. Je sais plus ce que j'en avais dit et j'ai pas retrouvé. Mais actuellement, ça reste une très bonne lecture. On a de la royauté, on a des complots, on a des intrigues de cour dans différents royaumes pour que l'Empire puisse envahir tout le monde. Avec 3 sœurs qui sont envoyées dans les différents royaumes. Vous voyez, je m'en souviens encore assez bien. J'ai très hâte d'avoir la suite. Très bonne lecture. Très très bonne lecture. Ensuite, Surnaturel. Surnaturel, en fait, ce qui m'avait attiré, c'est chez Inceptio, c'est de Ishi Swan. T'arrives, je pense qu'il est là aussi, il est dans très bonne lecture parce que t'arrives, tu commences, tu découvres la nana. Et on massacre sa famille et t'es en mode, ah d'accord. Après, c'est un peu lent à venir, c'est un peu lent à se développer. Une fois que l'action se déroule, t'es bien parti. Ça fait très ado. Quand même, ça il faut pas, voilà, il faut le savoir. L'autrice, quand elle l'a écrit, était très très jeune. Ça aussi, tu le sens un petit peu. Ouais, c'était une très bonne lecture. Je vais continuer la saga. Il faudrait que je lise un résumé spoilant du tome 1 parce que ça fait longtemps. Mais j'en garde un très très bon souvenir. Taxonomie de l'amour. Alors je sais plus du tout. Je sais que le gars, il a une patho ou une particularité d'ailleurs. Franchement, je sais plus quoi. Il a quelque chose. Et qu'on parle d'amour et que avec son innocence et c'était beau. Mais sincèrement, je vais le mettre ici. Ensuite, The Prison Healer. Alors actuellement, je suis en train de lire The Gilded Cage. Bon, ok, j'ai lu 50 pages et pour l'instant, je l'ai mis un peu de côté parce que j'en ai d'autres en cours. Mais celui-ci, il arrive ici. Parce que je me souvenais plus trop. En commençant The Gilded Cage, je me souvenais plus de tout. Et en fait, le tome 2 vous remet vraiment bien dans l'ambiance. T'as même le résumé, c'est-à-dire que là, ici, derrière la couverture, t'as un genre de résumé du tome 1. Et après, derrière, on te le remet encore en place. Franchement, c'est trop bien fait. Et ouais, j'ai vachement aimé. Non, j'ai vachement aimé The Prison Healer. Oh, pardon. J'ai vraiment, vraiment aimé The Prison Healer. Il y a des rebondissements, il y a des épreuves. Moi, tu me mets des épreuves, déjà, j'aime bien. Mais vraiment, The Prison Healer est très chouette. J'ai beaucoup aimé avec les épreuves et tout. Et le tome 2 commence bien, pour le moment. Ensuite, Un palais d'épines et de roses. Celui-ci, il est toujours là. On est sur une thématique avec globalement la belle et la bête, avec des failles, une humaine, bref. Et la fin était explosive. J'avais adoré. J'avais franchement adoré et reste là. Il reste là. Je pense... ouais, il est peut-être pas au-dessus. Oh non. Alors... je vais vous expliquer le truc. On va parler tout de suite d'un palais de colère et de brume qui est le dernier que j'avais mis exprès. Parce que depuis des années,
Enfin, je pense que je l'ai lu il y a 2-3 ans, tout comme ça. Et depuis ce moment-là, je vous dis, ouais, j'ai moins aimé le tome 2 que le tome 1, vraiment, c'est compliqué. Et ce matin, dans mon petit carnet, en préparant ce live, je m'aperçois que j'ai mis un petit cœur à côté d'un balai de colère et de brume. Et je me dis, quoi? Mais je l'avais pas aimé celui-là. Je vais sur mon blog, parce qu'à ce moment-là, je tenais un blog, voir mon avis. Et je dis textuellement que c'est un super coup de cœur et que la saga se bonifie au fil des tomes. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai plus aimé le tome 2 que le tome 1. Mais comment est-ce que je peux avoir ce faux souvenir-là de pas avoir aimé le tome 2? Genre, pourquoi? C'est un faux souvenir de ouf. Vraiment, j'étais persuadée de ne pas avoir... Salut Jularg, de ne pas avoir aimé le tome 2. Et je sais pas pourquoi j'en suis persuadée. J'en ai aucune idée. Donc du coup, ce matin, sur le live de Mirazushi d'ailleurs, ça s'est décidé, je relirai la saga à Cotard, je vais relire le tome 1, je vais relire le tome 2, et comme ça je pourrai enchaîner pour voir ce qui s'est passé en fait. Que s'est-il passé dans ma tête? Vraiment, le tome 1, je l'ai lu en VO, donc là je vais le lire en VF pour voir si c'est aussi niais qu'on le dit. Et le tome 2, bah, je vais le lire en VF comme je l'ai lu, parce que je crois que, en fait... C'était la différence entre la VO et la VF qui m'avait dérangée, dans le sens où des fois tu dis des trucs niais en anglais, ça passe pour moi. Et tu les dis en français, ça passe pas. Trop bizarre. Mais vraiment en anglais, pour moi, ça passe et en français, non. Trop bizarre. Le tome 3 est un peu moins bon, c'est frustrant. Oui, mais à un moment donné, il faut que je finisse cette saga, Magda. Faut que je finisse cette saga. Donc du coup, sincèrement, je le mets ici. C'était un coup de cœur, ça, parce que vraiment, cette catégorie m'est apparue avec ce roman en mode... Mais quoi? Mais comment ça, c'était un coup de cœur? Mais pas du tout. Dernier coup de cœur avant l'arrivée des filles, Vers de lierre de Louise Lebars, qui est publié chez Noir d'Absinthe. Je l'ai tellement aimé qu'il va être ici. Il va être ici tout là-haut, parce que... Ah, c'était trop bien. C'est un roman gothique excellent que j'ai vraiment adoré. En plus, ma rencontre avec l'autrice a aussi été excellente. C'est une personne adorable. Ma rencontre avec la maison d'édition a aussi été excellente. Vraiment, toutes les étoiles sont alignées pour qu'il soit là-haut. Et Vers de lierre, ouais, franchement, j'en garde un souvenir impérissable. J'ai adoré, je me souviens encore de l'histoire, mais je peux pas... En fait, j'ai peur de vous en dire trop et de vous spoiler, donc je vais rien dire du tout. Tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est un roman gothique, et que Little aussi a beaucoup aimé de ce que je vois dans le chat. Et j'avais vraiment adoré. J'avais vraiment adoré, tellement adoré que j'ai même l'ancienne version avec l'ancienne couverture de Vers de lierre. On en est là. J'en ai 2 copies. Donc voilà, c'est ici que va se terminer l'enregistrement pour YouTube. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai globalement le cœur un peu déchiré, tout comme ma voix. Mais ça va un peu mieux que tout à l'heure. Mais ouais, ça m'a déchiré le cœur de faire ça. Je me souvenais même plus de certains coups de cœur, ça c'est assez drôle. Mais je crois qu'on peut voir que j'aime la fantaisie en fait. Parce que là, il y a un seul contemporain. Dans les gros coups de cœur, là t'as un conte. Là, j'aime beaucoup les réécritures de toute évidence, avec Rose éternelle, Heartless. Là, t'as de la fantaisie avec de la romance. Là, on parle schizophrénie. Là, le seul dans l'espace, c'est Red Rising, quand même. Mémoire de la forêt, c'est le seul jeunesse. Et j'aime le gothique. Celui-ci, il pourra très bien être au-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'attends un petit peu. Mais là, encore, beaucoup de fantaisie, finalement, avec de la romance. Toujours de la romance, par contre. Et enfin, ouais, ici, bof. Mais il y a toujours une histoire de romance quelque part, ou un roman japonais extrêmement bien écrit. Je pense que ça va me permettre de essayer de faire des prédictions de mes prochains 5 étoiles. Ça serait trop bien. De mes prochains coups de cœur, vous voyez un petit peu le type de vidéo que c'est. J'ai toujours hésité à le faire, je pense que je me lancerai par la suite. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. And